Passe ma vie à zoner et à me demander si je n'ai pas de chance. La rue c'est ma zone. Yay boy, Barak Adama pour Rap Elite. Barak, ça va? Ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Cool. Ta mixtape est sortie vendredi dernier. Yes. La propagande est enfin lancée. La Ça fait propagande quelques est mois lancée. tu nous teases tout ça là, c'est Ouais. sorti. Ouais. Les premiers retours alors. Bah, j'ai que des bons retours, tu vois. Après, on regarde pas les résultats. On continue, on est dans la propagande, on regarde pas ce qui se passe. On repart en studio et on repart sur la saison 2. On regarde pas ce qui se passe jusqu'à l'album. Je regarde rien de ce qui se passe. J'avance. Ouais, on va en parler après. Avant de parler de la mixtape, on a constaté que tu t'étais absenté ces dernières années. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait? Bah, pendant ces 4 dernières années, je me suis absenté en tant qu'artiste. Mais je veux dire, en tant que Barak Adama, si tu veux. Mais en tant qu'artiste, j'ai toujours été là dans le sens où j'étais dans l'ombre des autres. Tu vois, j'ai co-réalisé les albums de Toumega. Et voilà ce que j'ai fait, tu vois. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, Ouais. réaliser un album? Bah, réaliser un album, bah, c'est faire un album, en vrai. Tu vois, réaliser, c'est faire un album, c'est regarder les directions, voilà, coécrire des fois c'est coécrire, des fois, tu vois. T'es dans toute la réalisation de l'album, jusqu'au clip. Tu donnes ton avis sur tout, tu vas... C'est-à-dire jusqu'au clip. au niveau des thématiques abordées, au niveau Ouais. des prods choisis, au Ouais. niveau de la direction visuelle artistique choisie, Ouais. tu es derrière aussi en gros les succès de Gims et Ouais. de Black M qui ont commencé à sortir. Gims, Black M, Le Phare. Fall aussi. Masca, Dry. Après, t'as vu, en vérité, ils sont auteurs de leur propre truc. Mais moi, j'ai toujours été plus ou moins de leur recul. Et voilà. Et puis, des fois, s'il fallait coécrire sur des titres, on coécrit sur des titres. Parce que c'est toujours bien d'avoir un cerveau en plus, etc. Donc voilà, j'étais derrière eux, quoi. J'étais dans l'ombre. D'accord. Et dans le titre Avant sommeil à montagne, tu dis il fut un temps, je pensais à me retirer. Ouais, Tu peux nous ça, là. expliquer pourquoi? Est-ce qu'il y avait un ras-le-bol? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est parce que quand on a décidé avec la section de chacun faire des solos, moi ça m'a pas plu cette idée, tu vois. L'idée m'a pas plu et surtout j'ai perdu mes repères parce que moi j'ai commencé en groupe. J'ai commencé en 98 en groupe et ensuite avec la section en 2002 on s'est retrouvé à 25. Ensuite, bon, ça s'est réduit un peu. Et j'ai toujours eu l'habitude d'être en groupe, entouré, tu sais. Et en dehors même de la musique, je suis toujours quelqu'un d'entouré. Et chez moi, c'est la porte ouverte dans le quartier, tu vois. Et quand j'ai décidé d'être en solo, ça m'a pas plu, tu vois. Fall et moi, on était un peu dans ce délire-là. Après, Fall, il s'est barré, donc alors là, c'était encore pire, tu vois. Et je me suis dit, bon... Mais vas-y, c'était Fall, quoi? tu C'était vois. un manque de confiance en toi? Pas un manque de confiance. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Pour moi, par exemple, même à l'époque, quand j'étais en section d'assaut, et que je voyais les gars solo, je disais, putain, ils doivent galérer, ils doivent s'ennuyer solo. Tu sais, parce que tellement nous, on est là, on tape des barres tout le temps, c'est la cour de récréation, tu vois. Mais j'étais plus jeune, tu vois, donc dans ma tête, j'étais pas prêt pour ça, tu vois. Tu voyais la musique un peu comme un esprit collectif, comme un Clair. partage, un échange avec tes Que gars. ça, ouais. Et si tu te retrouves seul en studio, c'est plus la même chose. quoi. Ouais, et surtout sur scène, tu vois. Mais en concert, tout ça, mais qu'est-ce que tu vas faire et tout, C'est tu sais. vide, tu te dis. C'est vide et tout. Tu sais, mais je sais que tous mes gars, quand ils se sont lancés en solo pour leur premier album, et les premières fois, ils se sont sentis seuls en concert, ils se sont sentis bizarres. Et puis c'est même peut-être pour ça que eux tous, ils ont voulu s'entourer avec moi, etc. Tu vois, parce que c'était bizarre aussi pour eux, tu vois. Mais moi, c'était encore pire que eux, tu vois. Donc je me suis dit non. Je me lance pas en solo, ça m'intéresse pas, je me barre. Et donc, j'ai tout de suite investi sur des... Tu sais, l'argent que j'avais ramassé, je l'ai investi dans du on en commerce. parlait, Ouais, tu vois. Mhm. Donc, pendant ces 4 ans-là, j'ai pas chômé du tout, mais Côté musique, c'était un peu dans l'ombre en tout côté cas. musique, Barak Adama. Hein. Bien Sinon, sûr. moi, je me suis jamais arrêté de faire de la zik. Jamais. L'interprète Barak Adama, exactement. t'as mis ça de côté. Exactement. Mais est-ce que c'est pas préjudiciable de s'être absenté autant de temps? Maintenant Oui. que tu lances la mixtape Propagande Saison. Bien sûr, c'est préjudiciable, mais moi, j'avais pas l'intention de revenir ou quoi que ce soit. C'est pour moi, j'étais là. En fait, solo, ça m'intéresse pas. Si je reviens en groupe, section. Sinon, ça m'intéressait pas, tu vois. D'accord. Donc, j'ai pas pensé à préjudiciable, pas préjudiciable. On m'a tous dit, oui, attention, c'est pas bien de s'absenter, etc. Mais je m'en foutais. Tu sais, moi, je suis à l'instinct, tu vois. D'accord. Et là, dans l'idée, ton état d'esprit, c'est quoi? L'état d'esprit d'un jeune rookie qui doit tout prouver, d'un jeune rookie Ouais. en développement, c'est un peu ça? Ouais.
C'est exactement ça. Comme je le dis tout le temps, je dis que je suis le plus connu des inconnus. Tu vois? Ça veut dire, moi, dans ma tête, je suis un nouveau. Parce que c'est vrai que seul, je suis nouveau. Et c'est un autre délire, tu vois. Et je kiffe en vérité. Je kiffe. C'est-à-dire que tu sens que les gens ne t'attendent pas forcément et que tu dois démontrer que tu as ta place, même si tu as eu des gros succès en groupe. C'est un peu étrange comme positionnement. Grave, mais C'est c'est ça? lourd. Ouais. C'est lourd de ouf. Et c'est- C'est étrange. Tu peux en prendre plein l'ego. Mais comme je t'ai dit, j'ai suivi mes gars pendant 4 ans, ils ont chacun eu des parcours différents, tu vois. Et plus les années passaient, plus chacun passait, plus ils avaient ce statut. Tu sais que section d'assaut s'éloignait d'eux, tu vois. Donc je voyais qu'ils devaient tous reprouver. Et ça a été très clair avec le FA. Quand le FA est revenu, je l'accompagnais un peu si je voyais comment ça se faisait. Ben, les gens avaient oublié un peu le FA, tu vois. Donc il fallait qu'ils reprouvent, il fallait qu'ils refassent, etc. Et là, j'ai vu avec le FA. Je me suis dit, si avec le FA c'est comme ça, ouais, moi, il faudrait que je recommence tout. Ouais, donc dans l'idée, un succès en groupe ne garantit pas un succès en solo. Jamais, Ça veut rien dire. jamais. Par contre, ce que moi, ça m'a ramené beaucoup d'expérience. Énormément d'expérience. Et quand même, on me reconnaît, on sait quand même qui je suis. Je ne suis pas non plus un inconnu. On t'identifie un minimum. On m'identifie, tu vois, clairement. Mais on ne peut pas identifier ma musique. Tu vois, on voit qui je suis. C'est comme si, tu vois, je vais te donner un exemple très simple. C'est comme si tu voyais les 2 autres mecs de Black Eyed Peas, là. Tu sais, il y a will.i.am et il y a Fergie et il y a les 2 autres. S'ils rentrent dans cette pièce, tout de suite, tu vas le reconnaître. Tu vas même faire une photo avec lui. Mais tu sais pas quel est leur univers Tu musical. sais pas c'est quoi leur univers musical. Et si même il sort, tu sauras même pas c'est quoi son nom. Tu sais, je t'ai dit les 2 autres, j'ai pas dit leur nom, tu vois, je les connais pas. Mais je sais qu'ils sont de Black Eyed Peas, je sais c'est des stars connues, etc. Je prendrai une photo avec eux, tu vois, parce que je les ai rencontrés. Mais j'irai pas acheter leur musique parce que je les connais pas. Mais je sais que eux, demain, s'ils sortent une musique, un tube de ouf, je vais me demander c'est qui. Et si je vois que c'est eux, je dis hey. Et là, je vais me pencher plus facilement, tu vois. Et je pense que je suis dans ce cas-là. Et en parlant de musique, tu as lancé les 2 premiers extraits, Ouais. pas là pour rigoler. Ouais. Et tu as lancé aussi des Des billets. ouais. Deux morceaux qui ne sont pas forcément sur la mixtape. Ouais, parce que c'était trop loin. Je les ai lancés il y a longtemps. Aujourd'hui, la musique, elle se consomme tellement rapidement que de lancer un morceau que tu as lancé il y a 7 mois, c'est à l'ancienne déjà. Mais ils avaient pas leur place sur ce projet-là? Oui, mais en fait, moi, je voulais pas mettre non plus 20 000 titres, tu vois. J'en ai mis 16, c'était déjà beaucoup pour moi. Bon, à la base, je voulais mettre que 10 titres, 9 titres, tu vois. J'en ai mis 16. Et pas là pour rigoler, des billets. Et pour moi, ils avaient fait déjà leur chemin, c'est bon. Tu vois, je les ai sortis il y a longtemps. Et je me suis dit, laissons la place à 2 autres inédits, tu sais. 2 inédits. Ouais. Mais c'est pas parce que tu n'étais pas satisfait des retours. C'est vraiment une question de durée. Clairement. C'est Ouais. parce que des billets, j'ai sorti en août et pas là pour rigoler en mai. C'est bon, c'est il y a longtemps, tu vois. J'avais pas envie de remettre sur moi. Il dit remets. Je dis non, je m'en bats les reins. Et c'est vrai qu'après ces extraits-là, tu as lancé Parisien Magicien. Voilà. Là, je suis rentré dans la C'est mixtape. ça. Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien. Après, tu as lancé Allumé, tu as Voilà. lancé Zoné, tu as lancé Harvard. Ouais. 4 morceaux avec des sonorités différentes. Mais est-ce que tu n'as pas peur qu'à force de montrer toute ta palette musicale que je pense Ouais. que tu as dû accumuler en solo ou en groupe, Ouais. et bah, tu n'arrives pas forcément à fidéliser les gens? Bah écoute, c'est pour ça que je fais des mixtapes avant l'album. C'est pour faire, déjà, je m'amuse, donc je balance 1, 2, 3, 4, des sons à droite, à gauche. Et au final, tu vas voir que petit à petit, ça va se dessiner sur quelque chose, tu vois. Mais au début, je balance, tu vois, je Parce balance, que je limite, balance. toi-même, tu sais pas Bien sur sûr. quoi les gens ils t'attendent ou sur quoi ils vont En approcher. fait, je kiffe faire tout ça, frérot. Pourquoi m'en priver? Je le fais, je m'en bats. Bien les sûr, en reins. fait, tu peux le faire, mais étant donné que, comme tu l'as dit, tu te vois un peu comme un rookie en Ouais. développement. Bah, un Ouais. rookie en développement, on Ouais. doit savoir, par exemple, quand j'écoute Barack, Ouais. c'est pour ça principalement. Ouais. Et là, les gens, ils peuvent pas, en tout cas, c'est encore récent, bien sûr, Mhm. ils peuvent pas se dire quand j'écoute Barack, c'est peut-être pour zoner, Mhm. c'est peut-être pour allumer, Mhm. c'est peut-être pour parfait. En fait, ils savent pas vraiment où se placer. Tu vois, est-ce que c'est pas mieux de foncer dans un style pour l'instant, en tout cas dans ce que tu présentes, Ça me frustrerait. Je serais frustré. l'artiste en toi? Ouais, franchement, ça m'ennuierait. Et je te dis, je m'amuse. C'est la première chose que je fais, c'est que je m'amuse. Tu vois, ce que tu dis, c'est ce que tous mes gars me disent tout le temps. Et c'est ce que tout le monde me dit. Mais je m'en bats les couilles. Ouais. frère. C'est-à-dire, t'as pas burger, je m'en bats les couilles, je lance, gros. Tu vois ce que je veux dire? Je me pose pas de questions. Ça, je lance. Zoné, ça n'avait rien à voir avec Allumé. C'est le morceau qui marche le plus de moi. Ouais. Lourd. Je passe ma vie à zoner et à me demander si je n'ai pas de chance. La rue
c'est ma zone, mais... Pourquoi pas? Mais est-ce que c'est le morceau que t'apprécies, que t'as le plus apprécié de faire ou pas? Alors, je crois que oui, quand même. Zone. Non, le morceau que j'ai plus apprécié de faire, il est pas sorti en single. Il est à l'intérieur de la mixtape, c'est Chez moi. C'est le morceau que j'ai le plus kiffé. Non, c'est Conseil de nuit. J'ai tout kiffé, frérot. Toi, t'arrives même pas à savoir. J'ai tout kiffé. Et je te dis, c'est ça le but, moi, des mixtapes, c'est de ne pas avoir de direction. L'album, il y aura une direction. Parce que je suis sûr qu'après trois mixtapes, ben, j'aurais trouvé la direction, tu vois. Mais les mixtapes, c'est fait pour m'amuser, c'est la cour de récréation. Je ne fais pas de musique avec des calculs. C'est ce que j'ai toujours dit. Ça a toujours été mon mot d'ordre. Pas de calcul quand tu fais de la musique. Après, le calcul, il vient après. Ça veut dire, une fois que tu as fini de faire la musique et que tu dois sortir, ouais, là, tu t'assois pour savoir quel son tu vas sortir, tu vois. Mais c'est tout. Par exemple, j'ai sorti Parisien Magicien parce que c'était la rentrée et la saison reprenait, je suis à fond dans Paris. Tiens, Parisien Magicien, j'avais envie de faire ce titre-là. Et t'as invité les jeunes, etc. J'ai invité les jeunes qui ont une etc. unité d'esprit, hein, Ouais, tu vois. j'aurais pu le faire tout seul, le titre. Ou bien j'aurais pu inviter la section. Ou des plus gros. Mais non, j'ai voulu inviter des jeunes rookies aussi, tu vois, déter et qui ont grave de l'énergie. Et j'ai fait Parisien Magicien. Après, moi, je veux te dire un bon truc, frérot. Comme je suis le plus connu des inconnus, les gens ne me connaissent pas. Et ne connaissent pas ma musique. Ils ne savent pas du tout de quoi je suis capable. Ils m'ont connu dans un groupe, ils connaissent 1/8 de moi. Parce que c'était 1/8 mesure sur 8 chaque fois qu'on entendait de moi. Et j'étais dans un monde spécial qui était celui de la section d'assaut. C'était pas mon monde à moi. Donc personne ne sait de quoi je suis capable, mais moi et mes gars, tout le monde dans mon équipe, on sait de quoi je suis capable en vérité. Donc il n'y a que le public qui sera surpris. Moi, je ne suis pas surpris. Sur un Parisien Magicien, je peux te le plier. Sur un Zoné, je peux te le plier. Sur un gros son piano-voix, je peux te le plier. Je peux plier tout ce que tu veux. Parce que ça fait des années qu'on fait de la musique, je réalise des titres, je fais donc j'ai cerné tout. Tu vois. Est-ce que tu pouvais pas le démontrer avant? Juste, je le démontrais pas. C'est pas que je ne pouvais pas, c'est que je le démontrais pas, tout simplement. Tu vois. Et là, je me suis dit, bah, c'est lourd. Putain, en vérité, solo, c'est lourd. Allez, vas-y, je vais montrer tout ce que j'ai envie de montrer, tu vois. Et je fais. Je peux te faire du rock, mais je ne vais pas faire du rock parce que j'ai pas envie de faire du rock. Tu comprends? Mais là, j'ai fait